Bonjour à tous, c'est les profs crypto, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Au sommaire aujourd'hui on fait un focus sur de nouveau le projet Kaspa, puisque ce dernier suscite encore une fois beaucoup d'intérêt depuis quelques jours. Donc on va revenir sur tout ça, on fera ensuite un petit tour sur quelques métriques autour du projet et on finira par faire une analyse graphique du CAS pour essayer de se projeter sur des prix de vente à l'occasion du bull run. Avant ça, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu en bas de la vidéo si ce genre de contenu vous plaît et à bien sûr vous abonner à la chaîne du Prof Crypto pour être sûr de ne rater aucune vidéo dans le futur. On vous invite également, si vous cherchez actuellement une plateforme d'échange, à vous inscrire sur l'exchange partenaire de la chaîne Bitget qui répertorie tout un tas de crypto-monnaies pépites à faible capitalisation. On rappelle que acheter ces cryptos sur Bitget vous permet d'avoir un temps d'avance sur ceux qui l'attendent sur Binance ou encore Coinbase et donc acheter des actifs à des prix réduits. Commençons le début de la vidéo, le prof Kaspa partie 2, c'est parti. Bon, alors, ce qui fait frémir le token CAS depuis quelques jours, ce sont des rumeurs imminentes quant à un listing Binance du token, ce qui a logiquement suffi aux investisseurs pour commencer à s'emballer et faire pump le token d'une quarantaine de pourcents. Si ici on se met en weekly, on voit que le token est passé des 0,11 au 0,15 au moment où j'enregistre la vidéo. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui a déclenché ces rumeurs? En fin de compte, c'est une série de tweets qu'a posté Binance, des tweets assez énigmatiques qui ont mis un petit peu le feu aux poudres. Premièrement, il y a ce premier tweet. Binance évoque le fait que le block time est bien plus intéressant que le clock time. Pour contextualiser le rapport avec Kaspa, il faut d'abord qu'on parle de ce qu'est le block time. Le block time en crypto, c'est le temps moyen nécessaire pour créer un nouveau bloc sur une blockchain. C'est une métrique qui est super importante puisqu'elle influe sur la vitesse de confirmation des transactions et donc l'efficacité globale d'un réseau. Pour Kaspa, le block time il est de 5 secondes et ils ont pour objectif depuis longtemps pour rivaliser avec Mastercard et Visa d'arriver à 100 blocs par seconde. Et si on compare ça à d'autres blockchains, Bitcoin par exemple c'est un block time d'environ 10 minutes tandis que celui d'Ethereum c'est 15 secondes. Donc Kaspa, vous devez le savoir, a l'un des block times les plus rapides de l'écosystème. Ce tweet donc a été pris comme une référence indirecte au projet, ce qui a commencé à faire spéculer les investisseurs à la hausse sur le token. Deuxième tweet qui a mis le feu aux poudres, c'est celui-ci. Dans ce tweet, Binance évoque le fameux trilemme de la blockchain. Alors pour les plus novices, qu'est-ce que c'est? Le trilemme de la blockchain, c'est un concept qui a été introduit par Vitalik Buterin, désignant le fait, parfois impossible, d'optimiser simultanément trois aspects essentiels d'une blockchain. Donc premièrement, c'est la sécurité, tout ce qui va être résistance aux attaques et intégrité des données. Deuxième pendant du trilemme, c'est la fameuse décentralisation, avoir une distribution du contrôle sur un large réseau, ça vous connaissez. Et troisième pendant, c'est la fameuse scalabilité, l'évolutivité d'une blockchain, sa capacité à traiter un grand nombre de transactions. Et donc depuis longtemps, le trilemme postule sur le fait qu'il est extrêmement difficile d'optimiser ces trois aspects en même temps, obligeant parfois les développeurs à faire des compromis. Par exemple sur Ethereum, on a mis l'accent sur tout ce qui est sécurité et décentralisation, et l'aspect de scalabilité lui n'est pas optimisé, d'où le fait de passer par des solutions de layer 2. Autre exemple, Solana. Solana c'est très sécurisé, c'est très évolutif, mais c'est pas du tout décentralisé. Il n'y a que très peu de nœuds sur le réseau. Et justement, Kaspa, depuis un moment maintenant, s'est présenté et est présenté par la communauté comme le projet qui, pour certains, a réussi à résoudre ce fameux trilemme de la blockchain grâce à une forte scalabilité, à une forte sécurité et une forte décentralisation que lui apporte notamment son consensus hybride de Proof of Work. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur le sujet, on vous renvoie à une vidéo qu'on avait faite il y a quelques semaines sur le sujet, où on passe notamment en revue les fondamentaux du projet CAS. Donc pour revenir à Binance, évidemment ce second tweet a encore plus alimenté les rumeurs de listing car certains ont fait le rapprochement direct avec Kaspa. Alors maintenant la question qu'on peut encore se poser, c'est pourquoi est-ce que ces rumeurs ont fait pump le token? On le sait depuis un moment désormais, les listings Binance sont systématiquement annonciateurs de grosses envolées de prix, car tout simplement Binance étant la plateforme crypto avec le plus d'utilisateurs au monde, l'arrivée du token sur l'exchange lui apporterait une énorme visibilité mais aussi une énorme liquidité, une liquidité qui pourrait se déverser sur le token et donc le cocktail des deux fait logiquement grimper le token à la hausse. Donc on va vous montrer plusieurs exemples pour illustrer notre propos. On peut commencer avec Tao. Binance annonce le 11 avril dernier que le token Tao sera enfin disponible sur l'exchange. La réaction ne se fait pas attendre dès le 11 avril. Le token Tao pousse dans la journée un plus 40%, avant donc de retracer. Mais ça c'est une autre histoire, on va justement revenir sur ça juste après quand on évoquera la possibilité qu'on ait le listing sur CAS et qu'est-ce qui pourrait se passer à niveau graphique. Là on voit que le token Tao a donc bien explosé le jour de l'annonce. On peut également prendre ce qui s'est produit avec le WIF qui le jour de son listing a pris plus 25%, mais encore le listing du thon qui le jour de son listing sur Binance a pris un plus 14%. Donc bref, vous avez compris, un listing du token CAS sur Binance serait extrêmement bullish à court terme, mais attention, comme on l'a vu sur Tao, à moyen terme, ça peut se compliquer.
car en fin de compte c'est une news qui est tellement anticipée par le marché et sur lequel beaucoup de spéculent en amont que parfois des gens prennent des profits là-dessus. Vous connaissez l'adage buy the rumor and sell the news. Donc ce qui peut se passer quand on est en grosse tendance haussière, le jour de listing, les gens commencent à se payer et derrière on peut avoir un top local comme on a eu sur Tao. Cependant sur Kaspa, vous devez le savoir, la dynamique elle est totalement différente. On n'est pas du tout dans la dynamique haussière qu'avait Tao à l'époque. Non, depuis on a bien retracé. Mais si par exemple le listing est annoncé lorsque le cast est sur de tels niveaux, oui effectivement ici on pourra privilégier un sell the news. Mais là en l'état je n'y crois absolument pas. Donc si on a le listing la semaine prochaine sur ce niveau, ça ne voudra pas dire d'après nous que le token CAS va retracer à moyen terme. Ce sera juste un catalyseur je pense pour l'envoyer sur la lune dans les prochaines semaines. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi évoquer le fait que ces rumeurs de listing ne sont pas actuellement les seules bonnes nouvelles sur Kaspa. Premièrement, on peut évoquer son hash rate qui est en nette hausse comme on le voit à l'écran. Pour rappel, le hash rate c'est une métrique clé pour les projets crypto qui utilisent le fameux proof of work. Le hash rate va représenter la puissance de calcul totale du réseau à un instant T. Plus précisément, un hash rate élevé va indiquer une sécurité renforcée du réseau, une plus grande difficulté pour les attaques et une confiance accrue des mineurs dans le projet. Pour les investisseurs, le fait que le hash rate monte, c'est un indicateur de bonne santé et de fiabilité d'une blockchain. Donc c'est plutôt un bon signe ici pour l'appréciation à terme du token Kaspa. En témoigne par exemple Bitcoin qui lui voit son hash rate littéralement exploser depuis le début. Donc en bref, une hausse du hash rate, ça renforce la sécurité et la performance du réseau, inspirant la confiance aux investisseurs et pouvant ainsi favoriser l'appréciation du token. Donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle sur le projet CAS. Troisièmement, ce qu'on peut également évoquer, c'est qu'on a beaucoup d'accumulation chez les gros portefeuilles. Si on se rend sur le site cas.fyi, on constate que la tendance est plutôt à l'accumulation. Sur les 30 derniers jours, presque toutes les catégories d'investisseurs ont accumulé plus de 1086 portefeuilles Craft, donc entre 100 et 1000 tokens CAS, plus 1580 portefeuilles Octopus entre 1000 et 10 000 tokens CAS, plus 1342 portefeuilles Fish entre 10 000 et 100 000 tokens CAS, ça commence à chiffrer, plus 453 portefeuilles Dauphin entre 100 000 et 1 million de tokens CAS, donc là on commence à parler de bagues entre 10 000 et 100 000 $, 76 portefeuilles Shark entre 1 million et 10 millions de tokens CAS, donc là on est sur des personnes qui ont entre 100 000 et 1 million de dollars en tokens CAS. On a perdu seulement 9 portefeuilles Whale entre 10 millions et 100 millions de tokens CAS, donc là entre des portefeuilles entre 1 million et 10 millions de tokens CAS, on a perdu 9, mais il en reste encore 227. Donc les très gros ont majoritairement gardé leur bague, ce qui est intéressant, ils n'ont pas vendu sur la correction actuelle. Et au niveau des hump bags, donc là c'est les mégalodons si je puis dire, on a 2 portefeuilles en plus, et là on parle des personnes qui ont entre 100 000 et 1 milliard de tokens CAS, donc entre 10 millions et 100 millions de dollars en tokens CAS. Il y a 16 portefeuilles et encore une fois, ces acteurs n'ont pas du tout vendu ces derniers temps. Donc tout ça est plutôt bon signe, hein, les gens accumulent et ça correspond parfaitement à la pattern en cours qu'on a sur le Kaspa. Allons faire d'ailleurs un point sur la partie graphique. Avant ça, pensez à bien sûr lâcher un like en bas de la vidéo si elle vous plaît et à nous citer un projet que vous aimeriez qu'on traite dans une prochaine vidéo. Alors, le token CAS, c'est plutôt intéressant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un token qui retrace logiquement. C'est un des tokens qui a le mieux performé depuis le début du cycle. Et il fallait bien qu'à un moment donné, la tendance s'essouffle un tout petit peu, que le token reprenne des forces avant donc de repartir. On voit que le token CAS c'est l'un des rares tokens qui a performé durant l'été alors que tout le marché était complètement dramatique. Depuis, le token a un petit peu de mal à partir, mais il faut savoir que ce dernier a aussi eu un temps de retard sur la correction de l'été. On avait dans le même temps aussi une belle divergence au niveau du RSI. Ici on faisait des points hauts de plus en plus haut, tandis que dans le même moment sur le RSI on faisait des points bas de plus en plus bas. Je vais vous tracer ça juste ici. Donc le token a eu logiquement besoin de souffler. Ensuite, qu'est-ce qui était intéressant pour pourquoi pas recharger le token CAS? Malheureusement, le token CAS n'a pas assez rechargé pour nous offrir, d'après nous, une opportunité d'achat. Le token CAS, si on prend le début de son ascension, on voit qu'on a bien travaillé entre les 0,382 et les 0,5, mais on n'est pas revenu récupérer la zone de rechargement RLZ entre les 0,618 et 0,786. On n'y est pas retourné malheureusement. Ça aurait été une superbe zone pour racheter du token CAS. Malheureusement, pour ceux qui voulaient rentrer à des prix super intéressants, le token est super résilient, donc on n'est pas encore venu récupérer cette zone. Ce n'est pas à exclure, attention, si le marché demain vient à corriger encore fortement, il est possible que le token CAS vienne là-dedans avant donc de repartir, ce qui permettrait en plus de pouvoir venir récupérer ces niveaux de liquidité avant donc d'entamer le gros pump haussier. Ce n'est pas à exclure, donc on garde ce scénario évidemment en tête. Si on se projette à long terme, pour nous quand même ce prix reste quand même abordable, mais beaucoup moins intéressant, vous en convenez, que de revenir là-dedans. Après, faut-il y revenir?
c'est toujours pareil. Maintenant, regardons ce que l'on peut avoir en termes de target. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les extensions de Fibonacci. On va prendre le point bas ici jusqu'au point haut, avec le point bas qu'on a connu en novembre dernier. Et on va pouvoir aller checker les extensions de Fibo. Premièrement, un niveau qui peut être intéressant à viser, c'est bien sûr la tâche, ça c'est normal. Mais on peut aussi se projeter plus haut sur les nombres Fibonacci. Premièrement, il y a les 1,78 au 0,41 qui serait une zone importante pour commencer à prendre des profits. Une deuxième zone au 0,60 au 2,618 et une troisième zone, pourquoi pas, au 0,80. Malheureusement, on ne pense pas que les 1$ seront atteints. On pense que c'est un petit peu la target qui piégera beaucoup de personnes, comme les 100 000 avaient piégé beaucoup de personnes sur Bitcoin lors du dernier bull run. Étant une target symbolique, on pense que sur ce cycle, le cours a du mal à aller récupérer ces niveaux. Beaucoup de gros portefeuilles, comme on l'a vu, prendront des profits juste avant et le marché risque de se mettre dans un biais d'ancrage par rapport au 1$ et in fine, vous savez comment ça se passe. Tout le monde va venir se faire piéger. Rappelez-vous aussi, comme exemple, ce qui s'était produit sur le Doge à l'époque, en 2021. Tout le monde le voyait, la fameuse target des 1$, et on a finalement fait un point haut au 0,74. Donc on pense que sur le Kaspa, ce qu'il faudrait pour viser des targets qui soient cohérentes, qui nous offrent quand même un bon multiple, ce serait de commencer à prendre ses profits entre ici les 1,618 et les 0,60 petit à petit sur la montée, et pourquoi pas garder un moonbag pour se laisser la chance de viser les 1$ et de prendre des profits là aussi sur ces niveaux. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on vise sur le CAS. On vous tiendra au courant de si on vient recharger sur ces niveaux dans les prochaines semaines. Pour ça, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du prof et à venir aussi nous rejoindre sur Twitter et Telegram. On vous met les liens en commentaire et description. Voilà donc pour la vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On vous invite à nous faire savoir tout ça dans l'espace commentaire. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du prof ainsi qu'à activer la cloche. C'était le Prof Crypto et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.